Alors, eh bien, écoutez, bonjour à tous. Bienvenue pour ce webinaire donc dédié au répertoire opérationnel des ressources, autrement dit l'Aurore. Alors, je me présente, je suis Pierre Cos, coordinateur territorial sur les départements du 63, du 15 et de l'Allier du 03. Donc, je serai accompagné par ma collègue Anaïs Farge, qui est également coordinatrice territoriale donc chez les départements du 42 et du 43 et qui pourra répondre à vos questions dans le chat si jamais vous en aviez au cours du webinaire. De toute manière, dans le cas où vous auriez des interrogations à la suite de cette présentation, vous pouvez tout à fait nous joindre à cette adresse donc, qui s'affiche devant vous, ror-santé-du-6ara.fr. Donc je vous laisse voilà, le temps de la noter, ror-santé-du-6ara.fr. Il ne faudra surtout pas hésiter à, à nous contacter si jamais vous aviez différentes problématiques. Alors, pour un petit peu introduire cette présentation, donc on va tout d'abord voir comment se connecter au ROR. Alors, voilà, le ROR, ce qu'il faut se dire, c'est que ce n'est pas une plateforme publique. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir vous connecter sur le ROR en inscrivant sur le moteur de recherche de votre choix ROR. On ne pourra pas le trouver. C'est véritablement une plateforme qui est dédiée aux professionnels et rien qu'aux professionnels. Et pour cela, il faut un lien particulier donc qui s'affiche juste sur cette diapositive. Alors on vous le fera passer dans un second temps avec vos identifiants. Mais voilà, il n'y a que par ce biais que vous pouvez tomber sur la plateforme du ROR et notamment tomber sur la page d'accueil qui vous invitera à renseigner vos identifiants, donc avec l'identifiant qu'on vous donnera et le mot de passe qu'on vous donnera également. Donc une fois que vous l'aurez rempli, vous appuyez sur connexion et vous tomberez du coup sur la plateforme. Justement, comment demander vos accès Aurore? Eh bien écoutez, c'est très simple. Toute demande de création d'identifiant doit être adressée par l'intermédiaire d'un lien. Donc c'est un lien d'inscription. Alors ce dernier est d'ores et déjà placé dans le chat. Alors si jamais vous avez déjà un compte parce que vous avez déjà mis à jour l'Aurore les années précédentes pour votre établissement, il n'y a pas besoin de refaire une demande. Vous pouvez rester avec vos identifiants. Néanmoins, si c'est une première pour vous et que vous n'avez pas de compte, donc je vous invite à cliquer sur ce lien d'inscription, à remplir quelques informations, et donc sous 24 à 48 heures, vous recevrez à l'adresse mail indiquée vos identifiants, donc identifiant plus mot de passe. Alors ce qu'il faudra bien vérifier, c'est que quand vous vous connectez, vous trouviez bien votre établissement, donc qui sera sous forme de dossier collaboratif. Alors je le préciserai un petit peu plus loin, mais dossier collaboratif, c'est ce qu'on pourrait assimiler à un dossier brouillon, c'est-à-dire que tant que vous ne validez pas votre dossier collaboratif, les modifications n'apparaissent pas de manière officielle sur les canaux de diffusion. Et donc si jamais vous ne voyez pas votre établissement dans les dossiers collaboratifs, c'est soit qu'il y a une erreur qui s'est glissée dans le paramétrage, donc à ce moment-là il faudra nous faire un retour, soit que votre établissement a déjà été mis à jour par quelqu'un il y a moins d'un an. Voilà, donc bien vérifier que vous retrouvez bien vos établissements quand vous vous connectez. Donc voilà pour cette petite partie introductive. Maintenant, je vais vous présenter un petit peu le déroulement de ce webinaire. Donc il y aura deux parties distinctes. Une première partie qui va concerner le contexte et la présentation du ROR, et une seconde partie un petit peu plus démonstrative qui certainement vous intéressera davantage et où je vais vraiment rentrer dans le détail d'utilisation du ROR et notamment comment mettre à jour vos données par l'intermédiaire justement de ce fameux dossier collaboratif. Alors, le contexte et la présentation du ROR. Qu'est-ce que le ROR tout d'abord? Le ROR, si je devais le définir en quelques mots, on pourrait assimiler ça à un référentiel de données qui va décrire de manière détaillée l'offre de santé sanitaire et médico-sociale, donc PAPH, sur l'ensemble du territoire national, et à venir, la description des structures de ville. Donc vous voyez, c'est vraiment, je dirais, la volonté de cet outil, c'est vraiment de présenter l'ensemble de l'offre de santé du territoire. Ça va permettre notamment aux professionnels de santé d'accéder à cette offre de santé disponible et d'organiser une prise en charge efficace et adaptée du patient usager tout au long de son parcours de soins. Donc c'est là qu'il y a vraiment un intérêt sur cette plateforme et comme je vous le disais en introduction, c'est pour ça que cette plateforme n'est mise à disposition que des professionnels.
Par ailleurs, à titre informatif, on peut voir qu'il y a tout un cadre réglementaire qui va régir, qui régit pardon, l'Aurore, donc et ce depuis quelques temps, puisqu'on voit qu'il y a des circulaires qui datent de 2007. Ce qu'il faut retenir, c'est notamment le dernier décret, donc qui a été publié assez récemment, et qui nous informe du fait que les structures de santé et d'accompagnement doivent renseigner et mettre à jour les données et informations au moins une fois par an, afin de garantir une fiabilité des informations destinées à l'orientation des patients en toute situation. Alors bien évidemment, si jamais vous avez des changements majeurs dans votre établissement, vous pouvez tout à fait faire une modification dans l'année, il n'y a pas de problème. Nous, on viendra uniquement vous relancer une fois par an pour vraiment coller à cette demande et à ce décret. Toujours à titre informatif, donc cette diapositive va vous présenter les différents périmètres de description qui sont sur l'Aurore. Donc on va retrouver le périmètre sanitaire notamment avec comme type d'établissement, donc on voit des MCO, des PSI, des SSR avec à chaque fois le nombre d'entités géographiques qui sont associées. Donc on voit à peu près 349 pour les MCO, 768 pour les PSI, 211 pour le SSR. On va également retrouver un périmètre médico-social, donc avec des établissements ESMS-PA, donc pour personnes âgées, ESMS-PH pour personnes en situation de handicap, et ce qu'on va appeler ESMS multiclientèle, qui va concerner notamment, je dirais, l'aide à domicile. Donc on voit que le nombre d'entités géographiques est bien supérieur au périmètre sanitaire, avec 1301 pour les ESMS-PA, 1726 pour les ESMS-PH et 1836 pour les ESMS multiclientèle. On va retrouver également deux autres volets, notamment le volet coordination avec des CPTS qui sont décrites depuis quelques temps, avec notamment 89 entités géographiques, les DAC avec 22 entités géographiques, et on va également retrouver pour terminer donc ce qu'on va appeler autres MSS, donc les XAPA avec 56 entités géographiques et les CARUD avec 16 entités géographiques. Alors il est important de préciser que ces chiffres associés aux entités géographiques, c'est on va dire à l'instant T. Ça varie constamment, il y a souvent des nouveaux établissements qui sont décrits. Enfin voilà, il faut pas le prendre pour argent comptant, c'est vrai en ce moment, mais ça se modifie assez régulièrement. Ensuite, je vais vous présenter les fonctionnalités du ROR. Donc il y en a 4 grandes qui sont associées à cette plateforme. La première, c'est une fonction de recherche, donc qui va permettre de trouver rapidement l'offre de santé adaptée proche de son lieu de prise en charge. On va également retrouver une fonction de répertoire qui va nous permettre d'avoir une visibilité détaillée de l'offre et des coordonnées des établissements, donc que cela soit les services, les consultations, les ressources, les compétences, etc. etc. On rentrera dans le détail juste après. Une fonction de disponibilité en lit qui va permettre d'avoir une visibilité des lits disponibles dans les services qu'on va considérer de soins critiques ou de gestion de crise sanitaire. Voilà. Alors ces trois premières fonctionnalités de recherche, je vous les présenterai dans la deuxième partie sur la plateforme directement. Et la quatrième fonctionnalité, donc c'est une fonctionnalité qui n'est pas directement visible sur la plateforme, c'est une fonctionnalité d'alimentation et de mise à jour d'applications métiers. Donc c'est une fonction indirecte qui, via des services métiers utilisateurs, va utiliser les données du ROR. Alors ça fait l'objet d'une diapositive juste après. Voilà. Il faut vraiment que vous gardiez à l'esprit que l'Aurore, c'est ce qu'on va considérer comme étant une plateforme socle. C'est-à-dire il a une place centrale dans les systèmes d'information. Il va notamment interagir avec des applications régionales. On voit sur le petit schéma juste vers le bas qu'il va notamment donner des informations pour l'adresse, pour iCervo, pour le GC Sarah et également pour l'application mobile. Puisque, alors je vous l'annonce peut-être, je vous l'apprends peut-être par l'intermédiaire de cette présentation, mais il existe effectivement une application mobile du ROR, et donc vous pouvez tout à fait la télécharger sur votre smartphone si jamais le cœur vous en dit. Et donc cette application utilise directement bien sûr les données du ROR comme les autres applications régionales. On va également avoir des applications nationales qui vont utiliser les données qui sont décrites sur le ROR, notamment le SAS, donc le service d'accès aux soins, santé.fr, et Via Trajectoire. Alors Via Trajectoire, ça fera l'objet également d'une diapositive juste après, puisqu'il y a une certaine utilisation assez particulière des données. Mais voilà, il faut quand même garder à l'esprit que, comme je vous le disais, le ROR a vraiment une place centrale et que ces données sont utilisées par d'autres applications.
On voit aussi, toujours à titre informatif sur la droite, d'autres cas d'usage dans d'autres régions où l'Aurore va échanger avec des outils d'orientation, des outils métiers de médecine d'urgence et de régulation de gestion de crise, un portail de consultation grand public, des cartographies, des annuaires thématiques qui sont dédiés aux professionnels, des outils de suivi de capacitaire ou des outils de coordination. Pareil, cette diapositive, elle est vraie actuellement. Il faut garder à l'esprit qu'il y a de plus en plus d'applications qui utilisent les données d'Aurore. Et ça va un petit peu rejoindre ce que je disais au tout début avec notamment le décret, d'où la nécessité d'avoir réellement une fiabilité des données qui sont décrites par les établissements et par vous, donc les différents référents des établissements. Comme je le disais, il y a un cas d'usage donc avec Via Trajectoire, tout simplement parce que donc les deux plateformes se sont rendues compte qu'il y avait effectivement beaucoup de données en commun, notamment sur la description des structures et sur la description des unités. Donc il fallait à un moment donné éviter peut-être la double saisie pour éviter les erreurs, et donc il y a une synchronisation qui s'est mise en place, qui fait que quand un établissement se met à jour sur l'Aurore, donc nos équipes vont essayer de synchroniser, si c'est pas déjà fait, avec la plateforme de Via Trajectoire, et si cette synchronisation est mise en place, eh bien alors il y a une récupération automatique des données qui va être mise en commun, et chaque mise à jour du ROR se répercutera ensuite sur votre trajectoire. Ça permet, on va dire, d'harmoniser les données entre les deux plateformes. Donc voilà pour cette première partie, donc qui était vraiment pour introduire le ROR et le présenter de manière succincte. Maintenant, on va véritablement passer à la démonstration de l'outil. Donc, hop, je vais quitter le diapositive et je vais me rendre donc sur la plateforme. Voilà. Hop, alors voilà comment ça se présente. Donc vous voyez, on retrouve, on va dire, la plateforme que tout à l'heure je vous avais montré pour vous connecter. Donc il faut renseigner votre identifiant et votre mot de passe. Voilà. Et donc on va retrouver les différentes fonctionnalités dont je vous avais parlé tout à l'heure. Donc on va commencer par exemple par celle du répertoire. Donc on voit qu'elle est juste en haut, là, entre recherche et disponibilité. Alors, pour y aller dessus, c'est simple, on clique dessus, voilà, hop, sur répertoire. Et donc, comment est-ce qu'on va faire pour rechercher un établissement par l'intermédiaire du répertoire? Eh bien, c'est assez simple. On va regarder sur la gauche au niveau de l'affichage des structures. Donc, vous voyez que vous avez la possibilité d'afficher différents établissements en fonction de votre recherche. Alors, vous remarquerez que par défaut, les MSS ne sont pas cochés, tout simplement parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez dans la présentation que je vous ai montrée au niveau de la diapositive, qui concernait justement les différentes entités géographiques, mais les MSS ayant le nombre d'entités géographiques le plus important, par défaut ce n'est pas coché, tout simplement parce que si jamais demain vous faites une recherche pour trouver un MCO ou pour trouver un SSR, le fait qu'il y ait les MSS qui soient cochés par défaut, ça va ralentir, on va dire, la recherche. Donc par défaut ce n'est pas fait. Alors maintenant si vous recherchez un établissement qui est affilié MSS, je vous invite à le cocher. Alors moi dans l'exemple qu'on va prendre, je vais le cocher, voilà. Hop. Ensuite, vous avez la possibilité donc d'afficher les établissements par l'intermédiaire de différentes options. Donc, si vous cliquez là, vous avez différents items, donc soit par département français, soit par entité juridique, soit par catégorie de besoins, soit par territoire de santé, par filière ou favori. Alors moi, ce que je vous encourage à faire, c'est d'utiliser uniquement les deux premières. C'est vraiment les plus utiles, notamment entité juridique ou département français. C'est vraiment celles qui vont nous parler le plus et c'est ce que je considère comme étant les plus pratiques. Alors après, vous pouvez faire comme vous voulez, mais voilà, moi je vous conseille d'utiliser les deux. Et donc on va utiliser entité juridique dans notre exemple. Voilà. Hop. Alors ça peut mettre un petit peu de temps, comme je vous le disais, à charger en fonction du volume. Voilà, donc on retrouve les entités juridiques qui sont décrites et on va prendre pour exemple le CH hop, de Valence. Hop, donc je vais faire une petite recherche. Voilà. Alors parfois, voilà, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais il arrive parfois que l'aurore soit un petit peu capricieux dans les recherches. Il faut parfois être un petit peu patient. Hop, on va rentrer Valence. Voilà. Hop.
Donc ça met un petit peu de temps comme je vous le disais parfois. Voilà, on y est. Et donc là je vais donc me rendre sur le CH de Valence. Donc ce qu'on va retrouver effectivement comme première fiche, c'est la fiche EJ, donc pour entité juridique. Voilà. Donc si on clique dessus, on va retrouver effectivement la fiche qui est associée. Donc on va retrouver des informations qui vont être d'ordre uniquement administratif, notamment le grand groupe de discipline. Donc cette entité juridique a des établissements donc, qui font du MCO, du MSS, du SSR et du SLD. On va retrouver le FINES qui est associé, donc le FINES juridique, cette fois-ci, le sirène, le non officiel, le mail d'alerte, le statut juridique, et à la droite, on va retrouver notamment tout ce qui va concerner l'adresse et les contacts avec le téléphone standard et le fax standard. Alors vous le remarquerez juste en bas de la page, ici on va retrouver une information qui s'appelle validation de la direction avec une date. Alors comme je vous le disais, on va dire que la politique nationale c'est de faire une mise à jour chaque année. Alors il arrive parfois que certains établissements puissent passer entre les mailles du filet, si je puis dire, et donc que cette mise à jour annuelle n'est pas réalisée. Donc c'est là où j'attirerai votre attention. Quand vous faites une recherche par l'intermédiaire donc de cette plateforme, il faut bien veiller à vérifier la date de la dernière validation. Donc on voit que la dernière date de la validation, elle date du 22/11/2023. Donc ça fait quand même peu de mois, hein, ça fait 4 mois, donc on peut raisonnablement penser que les données qui vont être présentées sur cet établissement et sur cette entité juridique sont quand même assez fiables. On peut raisonnablement le penser. Donc voilà pour cette première fiche. On va ensuite retrouver, si on clique sur le petit plus à côté de J, les différentes entités géographiques, donc qui ont, comme je le disais, un finesse géographique propre, mais qui dépendent de la même entité juridique, donc à savoir le CH de Valence. On va retrouver donc l'entité géographique de CH de Valence. On va également retrouver l'EHPAD de Beauvallon. Et on va retrouver également l'USLD du CH de Valence. Donc ces trois entités géographiques dépendent, comme je le disais, de l'entité juridique du CH de Valence. Donc c'est assez important d'avoir toujours à l'esprit cette description, puisque une des choses qu'on va vous demander à chaque fois, c'est de bien vérifier que les finesses correspondent. Donc là, on voit qu'on est sur le J, on va avoir le finesse juridique. Quand on se mettra sur les établissements, donc CH de Valence, EHPAD de Beauvallon et UCLD de CH de Valence, il faudra également vérifier que le finesse géographique, cette fois-ci, correspond. Alors, on va se placer sur le CH de Valence. Voilà. Sur la fiche EG, donc entité géographique. Alors comme pour la fiche entité juridique, ça va être uniquement des informations à visée administrative qu'on va retrouver. On va retrouver le grand groupe de disciplines, on va retrouver les identifiants, alors comme je le disais, le finesse donc géographique et le SIRET, le non officiel. Donc sur la droite, on voit que l'établissement a choisi de mettre une petite photo avec le logo du CH de Valence. On va retrouver le mail d'alerte, le téléphone d'alerte, le fax, donc heure ouvrable, fax heure fermée. On va retrouver le numéro de la garde administrative, la mise à jour du plan blanc la dernière fois qu'il a été mis à jour, donc on voit que ça commence à dater un petit peu. Est-ce que l'établissement est pourvu de zone d'atterrissage? Le statut de l'établissement, donc on est bien sûr public, le niveau d'autorisation, la catégorie d'établissement et la filière. Et si on se rend un petit peu sur la droite, on va retrouver d'autres informations qui concernent cette fiche EG, la localisation, donc, on voit que c'est 179 boulevard Maréchal Juin, CEDEX 09 à Valence. Les numéros de téléphone de contact avec le téléphone et le fax, le directeur d'établissement avec son nom et ses coordonnées, le président de CME, donc même chose le nom avec le numéro de téléphone et l'adresse mail, et le référent PDSES, donc même chose avec le nom, le numéro de téléphone et l'adresse mail. Donc on retrouve à chaque fois, comme je l'ai présenté précédemment, la date de mise à jour. Donc on voit qu'on est sur le 22/11/2023, donc c'est la même date que la fiche EJ, donc voilà, c'est assez, je pense que les données sont assez fiables. Alors petite astuce ici que je vais vous montrer. Si jamais vous utilisez la fonction répertoire pour trouver un établissement et que vous vous rendez compte qu'il y a notamment peut-être des erreurs, hein, puisque vous connaissez l'établissement et
vous avez vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, je ne sais pas moi, le nom du directeur qui n'est plus le bon, ou le numéro de téléphone qui n'est plus le bon, vous avez eu la possibilité en tant qu'utilisateur de signaler une anomalie. Alors comment est-ce qu'on fait? On se place sur la fiche incriminée, donc ici sur le EGCH de Valence par exemple, et vous n'avez plus qu'à cliquer sur la petite bulle de contact ici, signaler une information erronée. Donc vous cliquez dessus, voilà, ça va vous ouvrir un champ libre, et donc vous avez la possibilité de renseigner l'anomalie que vous avez constatée. Et donc vous appuyez bien sur envoyer. À ce moment-là, le référent de l'établissement de la région va recevoir une alerte, et donc qui va lui indiquer tel utilisateur a mentionné telle erreur, et donc avec l'erreur, et donc la modification pourra être réalisée après constatation. Voilà. Donc maintenant, après cette petite présentation de la fiche EG du CH de Valence, on va vraiment rentrer dans la description en elle-même de l'établissement. Alors pour ça, c'est assez simple. Vous avez deux options. Pour ouvrir toutes les fiches de l'établissement, soit vous passez donc par le petit plus à côté de l'EG, donc comme j'ai fait tout à l'heure. Voilà. Et donc ça va vous ouvrir la fiche descriptive qui est juste en dessous dans la hiérarchie, ou soit vous appuyez sur la petite flèche ici et vous appuyez sur tout déployer. Et à ce moment-là, ça va vous ouvrir toutes les fiches de l'établissement. Alors dans notre cas, on va rester plutôt sur l'utilisation du plus pour que vous puissiez comprendre vraiment les différentes hiérarchies de fiches. Donc on voit qu'en dessous EG, on va retrouver les P, donc c'est ce qu'on appelle les pôles. Donc il y a 7 pôles qui compose le G du CH de Valence. Et donc si on clique sur la fiche d'un pôle, par exemple pôle médecine et spécialité, voilà, on va retrouver une fiche. Alors ces fiches-là, comme je le disais, sont vraiment à titre, on va vraiment avoir pour objectif d'indiquer l'architecture de l'établissement. Il n'y a pas énormément d'informations. On va retrouver, vous voyez, le nom du pôle, ainsi que la localisation et le responsable, mais c'est tout, avec ces coordonnées bien sûr, mais il n'y a pas plus. Mais c'est vraiment pour comprendre comment est organisée la structure. Si on clique avec le plus juste en dessous, on va donc accéder aux fiches donc, qui sont juste en dessous dans la hiérarchie des pôles. On va retrouver ce qu'on appelle les S, donc pour les services. Donc on voit qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, il y en a 5. Et donc même chose, si je clique sur 1, par exemple cardiologie, c'est exactement la même chose, je ne vais pas trouver énormément d'informations, je vais retrouver donc le nom avec les contacts, l'adresse mail de contact, la localisation et le responsable, mais pas plus. C'est vraiment pour comprendre, comme je le disais, comment est-ce que l'établissement est organisé. Je clique encore une fois sur le plus à côté de cardiologie, voilà. Et donc je vais retrouver une autre type de fiche descriptive, les UF pour unité fonctionnelle, qui comme pour les fiches services et les fiches pôle ont vraiment pour vocation de décrire l'organisation de la structure. Donc si je clique sur un par exemple hospitalisation cardiologie, c'est la même chose. Il ne va pas y avoir énormément d'informations, juste le contact par mail, le nom de l'UF, la localisation et le responsable avec ses coordonnées, mais pas plus. C'est vraiment pour comprendre. Là où ça va être important et finalement les fiches les plus importantes du ROR, ça va être la toute dernière hiérarchie associée, donc les UO, ce qu'on appelle donc les unités opérationnelles, qui elles vont vraiment avoir pour vocation, et c'est pour ça que c'est intéressant, de décrire euh, vraiment ce que fait l'établissement, ce que fait ce service, ce que fait cette unité opérationnelle. Donc on va cliquer par exemple sur cardiologie HC insuffisance, voilà. Et là, vous voyez qu'on va avoir une fiche beaucoup plus complète qui va décrire, on va regarder un petit peu, vraiment ce que fait cette unité opérationnelle. On va retrouver notamment le nombre de lits installés dans cette UO, donc on voit 12. On va également retrouver le type d'UO, donc on est bien sur hospitalisation complète cardiologie. Les activités opérationnelles qui sont proposées, donc on va avoir de la cardiologie générale, de la cardiologie interventionnelle, rythmologie interventionnelle. On va également avoir les contacts, donc le téléphone médical et le téléphone du soignant, donc de cette UO en particulier. On va également avoir l'âge de la patientèle, on voit que c'est 18 ans et plus. Voilà. La localisation de cette UO avec le numéro du téléphone standard. Les actes spécifiques, c'est-à-dire réellement qu'est-ce qui est réalisé dans cette unité. Donc on voit que par exemple cette unité fait des échographies cardiaques d'effort, de l'hypnose, de l'implantation des fibrillateurs cardiaques, de l'imagerie vasculaire avec diagnostic interventionnel artériographie. Enfin voilà, vous avez finalement tout un tas
d'actes spécifiques qui sont renseignés. Si on descend un petit peu, on va retrouver les équipements spécifiques de ces tuyaux. On voit que l'établissement a souhaité renseigner comme type d'équipement un coronaro scanner et un holter tensionnel. Donc vous voyez, ces deux équipements sont liés à cette unité opérationnelle. On va retrouver le mode de prise en charge, donc on est sur une hospitalisation complète. Les modalités d'accès à la prise en charge, on voit que c'est accès possible sans rendez-vous ou accès uniquement voilà, sur dossier d'admission. Ça, c'est vraiment l'établissement qui choisit de renseigner ces éléments. On va avoir des informations concernant l'ouverture, donc on voit que c'est ouvert 365 jours par an. On va également avoir des informations sur l'accueil séquentiel, qu'il a accepté ou non. Dans ce cas-là, c'est non, mais comme on est sur une hospitalisation complexe, c'est pas nécessairement déconnant. On va retrouver le planning de cette unité opérationnelle. On voit que c'est ouvert 24 heures sur 24. Voilà. On va retrouver le responsable de cette unité opérationnelle, donc avec ses coordonnées, son nom et son adresse mail. Et alors, ce n'est pas renseigné ici, mais on peut retrouver un dernier onglet informations complémentaires. Alors, on le verra plutôt dans la partie pour vous montrer comment mettre à jour vos données, mais c'est vraiment un champ libre qui est laissé à l'établissement et qui va permettre notamment de renseigner des informations qui n'ont pas pu être renseignées tout en haut, enfin, sur la fiche associée. Voilà, pour être véritablement exhaustif. Alors comme ceci, ça peut vous faire peur parce que ça fait énormément de fiches. Il faut bien se dire que je me suis placé dans le cas d'un CH, d'un grand CH, dans une assez grande ville, pour que vous compreniez les différentes fiches. Bien évidemment, en fonction de votre établissement, vous n'êtes pas obligé d'avoir une description aussi détaillée avec des pôles, des services, des UF et des UO. Si on va par exemple sur hop, un des autres établissements géographiques qui est associé, les pattes de Beauvallon, voilà. Donc on clique dessus, on va bien sûr retrouver, comme tout à l'heure, la fiche EG avec les différentes informations. Je vais passer rapidement. Mais si on regarde l'architecture, on va remarquer hop, qu'il n'y a qu'une seule fiche qui est associée, une fiche directement UO. On va pas retrouver un pôle, on va pas retrouver des services, on va pas retrouver des unités fonctionnelles. On passe directement à la fiche UO. Avec bien sûr toute la description qu'on a pu voir tout à l'heure, les actes spécifiques, les équipements spécifiques, les modalités de prise en charge, enfin voilà, toutes les informations que je vous ai déjà présentées. Si on se rend sur le troisième établissement, l'USLD CH de Valence, et qu'on s'amuse à regarder un petit peu l'architecture, hop, on va retrouver qu'ici il y a un seul pôle, avec une seule UF et une seule UO. Voilà, vous voyez, la description est beaucoup moins importante que celle de CH. Et c'est normal, mais c'était vraiment pour que vous compreniez un petit peu comment fonctionnent les différentes strates descriptives qui sont associées Aurore. Donc voilà pour cette première démonstration sur une des fonctionnalités d'Aurore. On va passer donc à la deuxième fonctionnalité d'Aurore. Donc voilà, donc comment utiliser la fonctionnalité recherche. Donc vous l'aurez remarqué, on a juste à cliquer sur l'onglet entre bienvenue et votre nom et la fonctionnalité répertoire. Donc on clique dessus, voilà. Cela va nous demander de renseigner un lieu de prise en charge, donc une commune ou voilà un établissement. Donc moi je vais mettre par exemple hop, Vienne. Voilà. Donc par défaut ça va me proposer des éléments. Donc je vais bien choisir Vienne avec 38200 comme code postal. Voilà. Et ensuite, cela va vous nous demander qu'est-ce que vous recherchez. Alors à ce moment-là, vous pouvez mettre un mot-clé. Ça peut être un type d'établissement, par exemple si je veux rajouter clinique ou EHPAD ou CH. Ça peut être un type de prise en charge de l'obésité, prise en charge de l'Alzheimer. Ça peut être des équipements spécifiques, par exemple balnéothérapie, jardin thérapeutique. Ça peut être des types de pathologies. Enfin, vous voyez, énormément de mots-clés qui sont renseignés dans les fiches descriptives peuvent être recherchés par l'intermédiaire de la fonctionnalité recherche. Donc dans cet exemple-là, je vais par exemple mettre cardiologie. Voilà. Alors ça va me proposer différentes suggestions. On voit, je vais avoir des équipements spécifiques, des activités opérationnelles, des types d'unités opérationnelles, des actes spécifiques ou des spécialités. Donc j'ai le choix. Donc dans mon cas, je vais choisir cardiologie générale. Voilà. Alors même chose que tout à l'heure, cela peut mettre un petit peu de temps à, je dirais, à rechercher, mais voilà, faut laisser un petit peu le temps Aurore de lancer ses recherches. Tac, voilà.
Voilà, donc voilà comment cela se représente. Alors vous avez bien sûr la possibilité sur la gauche de discriminer un petit peu votre recherche, donc en fonction soit de la patientèle, soit en fonction du type d'offre, soit en fonction des activités opérationnelles, du mode de prise en charge, du type du haut, en fonction des actes spécifiques ou des équipements spécifiques. Donc libre à vous d'affiner votre recherche en cochant les différentes coches ici. Donc dans notre cas, on va rester comme ça. Et sur la droite, vous allez retrouver tous les établissements donc, qui répondent à ce mot-clé cardiologie générale, avec un classement donc, qui est établi en fonction de la distance en kilomètres du lieu que vous avez renseigné. Donc vous voyez, on voit qu'au début, sur les premiers établissements, il y a, voilà, c'est vraiment dans la ville. Ensuite, on s'éloigne un petit peu, on est à 1 km, 12 km, 15 km, 17 km. Donc dans notre cas, on va prendre le CH Lucien Hussel donc, de Vienne. Voilà, on va cliquer dessus. Et donc on va retrouver toutes les unités opérationnelles de cet établissement qui ont pour mot-clé cardiologie générale. Donc on va prendre par exemple une des unités, hospitalisation complète en cardiologie, voilà. Et on va retomber donc sur les fiches de tout à l'heure, donc comme je vous disais, vraiment les fiches clés, les fiches descriptives de l'activité, donc unité opérationnelle. Et donc on va retrouver toutes les informations donc, que j'ai pu vous présenter tout à l'heure dans un autre cas, mais on va retrouver voilà le nombre de lits pour la capacité d'accueil, les activités opérationnelles, les coordonnées du secrétariat d'accueil, les contacts, l'âge de la patientèle, les actes spécifiques, donc on va retrouver écho-doppler, choc électrique externe, réalisation et lecture d'holter ECG, enfin voilà, tout un tas, je dirais, d'actes spécifiques. On va retrouver aussi des équipements spécifiques, donc comme tout à l'heure, un coronaroscanner et un holter tensionnel, un mode de prise en charge, donc hospitalisation complète, le planning de cette unité opérationnelle, le responsable donc, de cette unité opérationnelle et en information complémentaire, ici on voit que l'établissement l'a renseigné, on voit qu'en commentaire nous avons service mutualisé avec la neurologie. Donc c'est vraiment la fonction de cet encart en information complémentaire, c'est de pouvoir ajouter des données qui ne peuvent pas être renseignées au-dessus. Et donc on voit que c'est assez utile de savoir effectivement que ce service est mutualisé avec la neurologie. Donc voilà pour cette deuxième fonctionnalité, on va passer à la troisième et dernière fonctionnalité de disponibilité en lit. Donc qui concerne, comme je le disais, effectivement les lits de gestion de crise sanitaire, voilà, de gestion de crise, on va dire globale. Donc pour s'y rendre, c'est simple, il faut cliquer sur disponibilité, voilà, hop. On va donc tomber sur cette fenêtre. Et donc si on veut faire une recherche spécifique, on voit qu'on va retrouver des lits de réanimation adulte, de soins intensifs, de surveillance continue, d'hospitalisation complète, hospitalisation à domicile, de pédiatrie, de brûlés, enfin voilà, vraiment des lits, on va dire, de gestion de crise. Et donc si je fais une recherche un petit peu plus détaillée, par exemple réanimation médico-chirurgicale adulte dans le 69, puisque c'est classé par département, et que je clique dessus, voilà, eh bien je vais retrouver tous les établissements du 69 qui renseignent des lits pour cette spécialité. Et donc, on va retrouver par exemple le CH de Lyon, le CH Saint-Joseph, voilà, tous les établissements qui sont concernés, avec à chaque fois le nombre de lits disponibles sur le nombre de lits installés. Là, par exemple, on voit que pour le CH Saint-Joseph-Saint-Luc, il y a un lit disponible sur 12. On va retrouver également le nombre de lits fermés. Alors ça, c'est vraiment les établissements qui le renseignent avec un compte spécifique de bed manager. Donc lit fermé, c'est quand il y a des lits possiblement fermés. Lit réservé, c'est quand il y a des lits qui sont réservés à la venue d'un patient et que c'était déjà acté auparavant. Et sur la droite, on va retrouver état. Alors, vous remarquerez qu'il y a toute une sémantique colorée qui est associée et qui nous indique finalement de quand date cette mise à jour. Alors on a une légende de code couleur pardon. Vert c'est moins d'une heure, jaune c'est moins de 3 heures, bleu moins de 6 heures, violet moins de 12 heures, rouge moins de 24 heures et noir on voit que c'est plus de 24 heures. Donc on voit que voilà, il y a certains établissements qui pas mis à jour, voilà, il y a moins de 24 heures le données. Alors, il faut être un petit peu indulgent puisqu'on voit que le CH de Lyon Sud s'était mis à jour le 12/02/2024, donc hier à 10h07, et donc on est à 10h08, donc c'est passé en noir, mais voilà, ça fait pas non plus 10 jours. Mais on va dire que ce qu'on va demander aux établissements, c'est vraiment de mettre à jour en temps réel, donc
plusieurs fois par jour leurs données pour que ça soit véritablement représentatif de la réalité. C'est des données qui vont notamment être utilisées par exemple en période de crise, notamment pendant le Covid c'était énormément utilisé, et ça pourrait être également utilisé quand il y a des plans blancs, on va dire nationaux qui sont déclarés, par exemple en période canicule ou quand il y a d'énormes tensions de lits, quand il y a des grosses épidémies de grippe par exemple. Voilà, c'est des données qui vont vraiment être utilisées par l'ARS, par le ministère, donc c'est important que les établissements qui sont concernés le mettent à jour. Donc là, on voit qu'on n'a pas encore de verre, mais normalement, bon, les établissements devraient mettre à jour quand même assez rapidement leurs données. Donc voilà pour les trois grandes, on va dire, fonctionnalités. Maintenant, on va rentrer dans le détail de qui va vous concerner notamment pour mettre à jour vos données. Donc hop, je vais me rendre, voilà, sur la base recette. Alors, comment trouver votre dossier collaboratif? Alors c'est simple. Normalement, et je dis bien normalement, quand vous allez recevoir vos identifiants et que vous allez les rentrer, vous allez directement tomber sur votre dossier collaboratif. Alors il se peut, bien sûr, qu'il y ait une erreur et donc que ce paramétrage-là n'ait pas été fait. À ce moment-là, pour tomber dessus, c'est simple, on se rend sur menu, voilà, et on se rend sur dossier collaboratif. Voilà. Donc c'est un petit peu de temps à charger. Et sur la gauche, on va retrouver donc votre établissement ou vos établissements qui doivent être mis à jour. Alors j'ai pris comme exemple l'hôpital du G pour que vous voyez un petit peu comment est-ce qu'on le met à jour. Voilà. Mais concrètement, il va falloir cliquer donc hop sur le dossier collaboratif. Voilà. Et il va falloir ouvrir toutes les fiches qui sont à mettre à jour. Alors là, c'est assez intéressant d'utiliser la fonction de tout déployer que je vous avais présenté tout à l'heure, puisque ça va nous ouvrir l'ensemble des fiches. Et donc pour mettre à jour votre établissement, il faut que l'ensemble des fiches qui décrivent votre établissement soient validées. Donc on va cliquer sur la petite flèche vers le bas, voilà, et appuyer sur tout déployer. Et à ce moment-là, toutes les fiches de l'hôpital qui doivent être mises à jour vont apparaître. Voilà, donc vous voyez qu'il y en a un certain nombre. Alors, la mise à jour avait déjà commencé auparavant, c'est pour gagner un petit peu de temps pendant cette présentation. L'objectif, ça va être de faire passer toutes les cases grises en vert. Donc il n'y en a pas beaucoup ici, comme je vous le disais, c'était pour pas qu'on passe cette présentation à tout valider, mais l'objectif à garder en tête, c'est que toutes les fiches de mon établissement soient en vert. Donc on va commencer par la fiche EG, donc hôpital du G, voilà. Comme tout à l'heure, on va retrouver effectivement des données d'ordre, on va dire, administratif, hein, le nom, le finesse, le nom officiel, donc il faut bien vérifier que ces données correspondent. L'adresse, est-ce que l'adresse est toujours la bonne ou pas? Est-ce que le téléphone standard est toujours le bon? Est-ce que le fax est toujours le bon? Le site internet, s'il est renseigné ou pas, est-ce qu'il est toujours d'actualité? L'adresse mail associée, le mail d'alerte, le téléphone d'administrateur de garde, voilà. On va retrouver également des informations sur une zone d'atterrissage, donc ça dépend de votre type d'établissement, bien sûr. Hop, on va retrouver les données concernant la mise à jour du plan blanc. Les informations concernant le directeur de l'établissement avec ses coordonnées, son nom, prénom, adresse mail, téléphone. Le président de la CME, si jamais vous en avez un dans votre structure. Voilà. Le référent PDSES, voilà, donc même chose. Alors ici, l'établissement n'avait pas renseigné, c'était pas quelque chose d'obligatoire. Le statut, le niveau d'autorisation, la catégorie d'établissement, on voit bien qu'on est sur un centre hospitalier, les commentaires, voilà, le nombre de places habilitées à l'aide sociale d'hébergement temporaire et d'hébergement permanent, tout ce qui va concerner les aides financières, l'accessibilité du lieu et le niveau recours hors centre. Voilà. Alors vous voyez que tous les éléments ne sont pas tous remplis. Alors il y a un certain nombre d'éléments qui sont obligatoires et donc qui sont comme ça indiqués avec un astérisque. Alors il faut absolument bien sûr que ces cases soient remplies, mais voilà, il y a différentes cases qui vont pas forcément bloquer votre validation. Après, ce qu'on va vous encourager à faire, c'est d'être bien sûr le plus exhaustif possible dans la description de vos structures. Comme je vous le disais, il faut que les données soient fiables et qu'elles puissent être utilisées par d'autres applications. Donc plus vous serez précis dans votre description, mieux ça sera pour les données qui sont référencées sur l'Aurore.
Et donc ici, hop, une fois qu'on a vérifié toutes ces données, qu'on a mis à jour nos différents éléments, qu'on a pu apporter d'autres éléments, il suffit d'appuyer sur enregistrer, finaliser. Voilà. Et donc vous remarquerez que le petit carré gris qui était ici est passé en vert. Donc cette fiche-là est validée. Il n'y a plus besoin de retourner dessus. Alors je vous attire juste votre attention sur cette petite sur une des éléments qui est important quand vous validez. Quand vous êtes sur une fiche, que vous modifiez vos données, c'est important bien sûr de soit appuyer sur enregistrer et mettre en attente. À ce moment-là, ça vous permettra de revenir sur votre établissement et de poursuivre vos mises à jour, ou de valider si vous avez fini. Mais il faut absolument sauvegarder parce que si jamais vous ne le faites pas et que vous changez de page, toutes les données que vous avez renseignées vont disparaître. Et en général, on est rarement content de voir tout son travail qui part un petit peu en fumée. Donc bien penser soit enregistrer, mettre en attente, ou soit enregistrer, finaliser si jamais vous avez terminé. Voilà. Donc ensuite, on va se rendre sur voilà sur les fiches qu'il faut encore valider, qui sont encore grises. Donc hop, on va notamment se rendre sur hop. Alors ça met un petit peu de temps à valider. On va aller se rendre sur une fiche UO qui est vraiment intéressante pour mettre à jour. On va notamment aller par exemple dans le pôle médecine. Voilà. Hop. Alors même chose, il va y avoir des données à valider, des données, comme je vous le disais, plutôt d'ordre informatif et administratif. Donc on va avoir le nom du pôle, le site, le nom du responsable, voilà, pas plus. C'est vraiment pour comprendre, comme je le disais, l'organisation de cette structure. Et donc une fois que c'est vérifié, que les données sont bonnes et qu'il n'y a pas besoin de les modifier, hop, plus besoin de les modifier, on appuie sur enregistrer, finaliser, voilà. Et donc ça passe en vert. Voilà. On sera ensuite sur les autres fiches à valider, donc notamment service cardiologie, pneumologie et médecine. Voilà. Donc même chose. Il y a quelques informations à renseigner. Il faut les vérifier. Donc une fois qu'elles sont vérifiées, qu'elles ont pu être modifiées et qu'elles sont d'actualité, on appuie sur enregistrer, finaliser. Voilà. Hop. Donc ça met un petit peu de temps des fois à valider. Et donc on voit qu'il nous reste un UF et deux UO à valider. Donc on va se rendre sur la fiche UF. Voilà. Donc pareil, comme je vous le disais, comme je me répète un petit peu, ce sont vraiment des fiches qui ont pour objectif de renseigner sur l'architecture. Donc il n'y a pas grand chose à mettre à jour, si ce n'est le nom, l'adresse mail, le responsable et voilà, possiblement un petit commentaire si jamais vous envoyez la nécessité. Voilà. Et donc une fois que c'est vérifié, on appuie sur enregistrer et finaliser. Voilà. Hop. Et donc on va passer aux dernières fiches, donc UO, donc que je vous disais les fiches les plus intéressantes. Donc unité opérationnelle. On va donc cliquer sur hospitalisation de cardiologie. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir renseigner? On va pouvoir notamment renseigner le nom, le type du haut, donc on est bien sur une hospitalisation complète de cardiologie, les activités opérationnelles. Alors, vous voyez que par défaut, il y a cardiologie générale qui avait été ajoutée, mais vous pouvez en ajouter d'autres. Donc, pour ce faire, vous appuyez sur sélectionner une activité opérationnelle. Voilà. Donc, il y a une liste préétablie qui va s'afficher. Libre à vous d'ajouter un autre élément. On va par exemple ajouter rythmologie et rythmologie interventionnelle. On appuie sur ajouter et ensuite du coup ça apparaît ici sur la liste des activités opérationnelles. Alors si au contraire vous voulez en supprimer, bah écoutez c'est assez simple, vous appuyez sur la petite croix juste ici, voilà, et ça le supprime. Ensuite on va retrouver des informations concernant le secrétariat d'accueil, notamment l'adresse mail et les horaires d'ouverture. Les contacts, donc on retrouve le téléphone médical, le fax, voilà, d'autres éléments. Le seul élément obligatoire, et vous le voyez avec l'astérisque, c'est le téléphone soignant, ici, donc, qui est à renseigner. On va également avoir la possibilité de mettre à jour la messagerie, de renseigner pardon, la boîte de messagerie sécurisée de santé. Alors, euh, moi, je vous invite, si jamais vous en êtes pourvu, de le renseigner, puisque c'est utilisé de plus en plus dans les échanges des professionnels. Donc, n'hésitez surtout pas à la renseigner ici dans votre unité opérationnelle et de la valider. On va également retrouver donc l'âge de la patientèle. Donc, on voit qu'il y a différents tranches d'âge qui sont proposées. Alors,
libre à vous, voilà, de sélectionner la tranche d'âge qui concerne votre unité opérationnelle. Alors c'est vrai que parfois, et notamment, alors c'est peut-être pas votre cas dans le sanitaire, mais pour ce qui est des établissements, on va dire, handicap, ils ont parfois des tranches d'âge qui sont, par exemple, je vais peut-être dire une bêtise, mais de 8 ans à 15 ans ou de 12 ans à 17 ans. Enfin voilà, il y a différentes tranches d'âge qui ne peuvent pas être, on va dire, sélectionnées par ces petites tranches d'âge qui sont proposées. À ce moment-là, et c'est là il y a tout l'intérêt d'utiliser le champ libre juste en dessous pour préciser justement l'âge d'admission. Mais bon, dans notre cas, on voit que c'est 18 ans et plus, bon, on va laisser comme ça. On va retrouver les actes spécifiques, comme je vous le disais tout à l'heure, donc avec différentes catégories et donc différents actes. Alors comme tout à l'heure, c'est la même chose. Si jamais je souhaite en ajouter, j'appuie sur sélectionner un acte spécifique. Donc on va par exemple ajouter échographie cardiaque fétale ou échographie cardiaque transphagienne. Voilà. J'appuie sur ajouter. Hop, ça apparaît donc ici, et donc si je veux le supprimer, bah écoutez, c'est simple. J'appuie sur la croix associée et ça disparaît. On va également retrouver les équipements spécifiques. Alors, vous avez une liste qui est préétablie en fonction de votre unité opérationnelle. Alors, on va hop, cliquer dessus. On va retrouver voilà, toute une liste. On va par exemple ajouter tiens, Coro Naro Scanner. Voilà. On appuie sur ajouter. Et donc ça apparaît voilà ici avec la possibilité de rajouter voilà de dire combien est-ce qu'il y en a. Alors je vais mettre voilà 2 par exemple. Et si jamais vous souhaitez supprimer un équipement, vous avez juste à appuyer sur la petite croix. Voilà. On va retrouver également le mode de prise en charge et les modalités d'accès de la prise en charge. Donc on voit que c'est accès anonyme, accès gratuit, accès possible sans rendez-vous, accès uniquement à partir d'une expertise clinique virtuelle, accès uniquement sur dossier d'admission. Enfin voilà, il y a différentes options. Donc libre à vous de les cocher, c'est pas obligatoire, mais comme je vous le disais, plus on est précis, mieux c'est dans la description du ROR. Voilà. Hop. Par exemple mettre accès uniquement sur dossier voilà, d'admission. On va retrouver les informations utiles. Alors là, j'attire également votre attention puisque les items qui sont proposés ici ne peuvent accepter que des adresses HTTP. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a que des adresses internet que vous pouvez, des liens internet que vous pouvez renseigner ici. Donc si jamais vous avez un lien internet, un lien Facebook, un Twitter, pardon, vous pouvez les renseigner là, par exemple. Et ce qu'on observe parfois, c'est des établissements qui, dans les liens de prise de rendez-vous, mettent un mail. Et à ce moment-là, le problème, comme je vous le disais, c'est que ça accepte que des liens internet. Et si vous appuyez sur enregistrer, finaliser avec ce lien, ça va vous mettre un message d'erreur. Vous ne pourrez pas valider. Même chose quand ce sera exactement la même chose que quand vous essayez de valider, mais qu'il vous manque un élément avec un astérisque à renseigner. Donc bien penser à mettre des liens internet si jamais vous devez les renseigner. On va retrouver la capacité d'accueil. Donc on voit qu'on a 14 lits qui sont renseignés ici. Voilà, l'adresse. L'ouverture annuelle, on voit que c'est année complète, 365 jours par an. Alors vous avez la possibilité de choisir un autre item, hein. Semaine et hors week-end, semaine et week-end, semaine hors week-end à partir de 210 jours. Enfin voilà, libre à vous, on va laisser année complète. Est-ce que l'accueil séquentiel est accepté? Donc dans ce cas ici, c'est non. Le code de la structure. Est-ce que c'est une unité sensible? Donc non. Le planning, on retrouve justement ce fameux planning. Et donc j'insiste sur cette partie-là puisque dans le cadre justement de synchronisation via trajectoire error, si jamais le planning n'est pas rempli, malheureusement l'unité sur via trajectoire apparaîtra comme fermée. Donc c'est un petit peu dommage, il faut vraiment que ce planning-là soit mis à jour et qu'il corresponde à la réalité. Pour le mettre à jour, c'est simple. Donc vous appuyez sur modifier la semaine type, voilà. Alors vous avez la possibilité, alors si c'est une unité opérationnelle qui est alimentée voilà 24 heures sur 24, vous pouvez appuyer sur alimenter 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Par contre, si c'est des horaires pardon un petit peu voilà d'autres horaires, en tout cas, vous pouvez tout à fait placer votre curseur. On va par exemple le mettre ici à 9 heures et on va étendre jusqu'à hop 17 heures. Voilà. Donc on passe bien à appuyer sur modifier pour que ça prenne en compte les modifications. Donc là je vais remettre voilà la semaine comme elle était. Tac, voilà. Et voilà pour le planning. Ensuite on va retrouver le responsable, donc le responsable d'unité opérationnelle avec le nom, le prénom, l'adresse mail, le téléphone. Alors c'est pas un élément obligatoire, mais comme je vous le disais, c'est assez important que ça soit renseigné. Et en dessous, on va retrouver
comme je vous le disais, le champ libre information complémentaire. Donc avec un commentaire, donc voilà, on voit que l'établissement avait placé le nom de la carte de santé avec son numéro de téléphone et que le service était mutualisé avec d'autres spécialités, notamment pneumologie. Alors ça c'est comme je vous disais un champ libre, libre à vous de rajouter les informations qui vous intéressent. Donc c'est comme vous le souhaitez. Et donc une fois que tout est mis à jour, donc comme pour les autres fiches, vous appuyez sur enregistrer finaliser. Voilà. Et donc la fiche apparaît en vert. Voilà. Alors vous avez bien sûr d'autres options qui vont concerner la mise à jour de votre structure. Par exemple, si jamais vous souhaitez supprimer une unité. Alors comment faire pour supprimer une unité? C'est simple. Vous vous rendez sur l'unité en question. On va prendre l'unité juste en dessous de pneumologie par exemple. On va appuyer sur la petite flèche vers le bas. Voilà. Et on va appuyer sur supprimer. Cela va vous demander ce que vous souhaitez vraiment supprimer la fiche. Donc vous appuyez sur OK. Voilà. Et donc cette dernière va apparaître avec un petit carré gris et voilà une petite flèche, un petit trait rouge qui grise comment s'appelle, qui grise l'unité. Alors tant que vous n'aurez pas validé définitivement le dossier collaboratif, bien sûr cette unité sera toujours présente sur les canaux de diffusion, mais voilà, il faut penser à faire cette petite manipulation si jamais vous souhaitez supprimer. Alors, si jamais vous souhaitez créer, on va dire, une nouvelle fiche, alors il faudra de toute manière vous placer sur la fiche se place juste au-dessus au niveau de l'architecture. Par exemple, si je veux créer un nouveau pôle, il faut que je me mette au niveau de l'EG. Si je veux créer un nouveau service, il faut que je me mette au niveau du pôle de chirurgie. Si je veux créer un nouvel UF, il faut que je me mette au niveau voilà, de la fiche service, donc ici service anesthésie. Et si je veux créer une nouvelle fiche unité opérationnelle, donc il faut que je me place au niveau de l'UF juste au-dessus. Donc on va créer par exemple juste ici, hop, voilà, une nouvelle fiche. Donc admettons que je veuille créer une fiche dans l'UF hospitalisation complète médecine. Donc je clique dessus, toujours la même flèche vers le bas, voilà. Et j'appuie sur créer des unités opérationnelles. À ce moment-là, ça va me demander le nombre de fiches que je souhaite créer. Donc là, par exemple, une. Et j'appuie sur créer. Et donc cette dernière va apparaître là. Alors bien évidemment, elle sera vierge, donc il faudra définir un nouveau nom. Je sais pas, moi je vais mettre hospitalisation. Voilà, je vais pas la remplir, mais pour que vous compreniez un petit peu. Et je vais mettre, alors je mets quelque chose de totalement au hasard. Hein, voilà, voilà. Et donc je vais repartir d'une fiche vierge avec les éléments que je vous ai présentés tout à l'heure pour l'unité opérationnelle. Et donc il faudra remplir ces éléments là. Voilà. Donc je vais la laisser là, je vais la supprimer directement, voilà, pour pas que ça pollue un petit peu le dossier collaboratif. Voilà. Mais petite astuce, si jamais vous souhaitez gagner du temps, c'est-à-dire admettons que vous souhaitiez créer ici une nouvelle fiche unité opérationnelle qui se rapproche déjà des unités opérationnelles existantes, alors vous avez aussi la possibilité de dupliquer une fiche qui existe. Alors comment dupliquer une fiche qui existe? C'est simple, vous appuyez sur la petite flèche vers le bas de la fiche en question et vous appuyez sur dupliquer. Et à ce moment-là, vous allez avoir une copie de la fiche que vous avez dupliquée et donc vous aurez juste à modifier les quelques éléments qui diffèrent. Ça vous fera gagner un petit peu de temps. Voilà. Donc là c'est pareil, hop là, je vais la supprimer directement. Hop, comme ça, elle polluera pas le dossier collaboratif. Voilà. Hop. Donc une fois que vous avez validé toutes vos fiches, donc vos fiches EG, vos fiches Pôle, service, UF et toutes les unités opérationnelles, que toutes elles sont en vert, il manque une ultime étape. Alors, j'ai vu qu'il en reste encore quelques-uns, donc je vais les valider rapidement là pour que ça puisse passer. Hop, voilà. Et voilà. Voilà. Et donc quand toutes les fiches sont toutes vertes, qu'elles sont toutes validées, donc comme je vous le disais, il subsiste une dernière étape. Alors il faut, j'insiste sur cette partie-là, hein, puisque parfois il y a beaucoup d'établissements qui pensent avoir tout validé puisque tout est vert, mais le problème c'est que les informations ne sont pas transmises puisqu'il subsiste une dernière étape, c'est celle-ci. Alors voilà,
comment valider son dossier collaboratif? Eh bien, on clique sur le nom du dossier collaboratif. Donc ici, dans l'exemple, c'est juin 2023, hôpital du Gier. Voilà. Donc je clique dessus. Cela va me demander la date du jour. Donc je vais mettre le 13 février 2024. Et il faudra cliquer sur envoyer en validation ici. Hop, je clique dessus. Voilà, donc ça charge un petit peu puisque le dossier collaboratif est assez important. Hop. Voilà, donc comme je vous le disais, parfois il est un petit peu capricieux. Donc ça met un petit peu de temps en fonction justement de la taille du dossier qui est concerné. Voilà. Donc le dossier est en attente de validation par la direction, donc la direction d'établissement. Donc si jamais vous avez les accès direction, et bien écoutez, il faut juste recliquer sur valider le dossier. Voilà. Si jamais ce n'est pas vous qui avez les accès direction, il faudra vous rapprocher de votre direction et leur dire j'ai mis à jour l'ensemble de mes données, donc il manque juste à valider à valider de votre côté. Et donc à ce moment-là, vous leur direz. Et une fois que vous avez validé par la direction, que vous avez validé directement, vous avez cette petite encart qui apparaît. Le dossier est en attente de validation par le gestionnaire. Alors les gestionnaires, c'est nous. Et donc les référents du territoire, de votre territoire, vont recevoir une notification dans les minutes qui vont suivre votre validation, qui vont les informer de, eh bien voilà, le CH l'hôpital du Gier a été mis à jour, donc nous on le vérifie de notre côté, et une fois que ça a été vérifié, on valide, et c'est après cette ultime validation que l'ensemble des données vont apparaître dans les différents canaux de diffusion. Donc voilà pour cette partie-là, sur le dossier collaboratif. Je vous montre juste une dernière manipulation, et donc après on pourra certainement clore ce webinaire. C'est si jamais vous avez des modifications que je pourrais appeler mineures, que vous ne souhaitez pas passer par un dossier collaboratif puisque ça prend, voilà, vous avez vu, ça peut prendre énormément de temps en fonction de l'établissement. Si jamais vous souhaitez mettre à jour juste voilà une petite information, un nom de directeur, tout ça, et que vous ne souhaitez pas tout revalider, eh bien, écoutez, c'est simple. Vous allez hop sur l'établissement en question. Donc je vais prendre par exemple hop la clinique des Silac dans le 63, voilà. Et si jamais vous avez les droits, vous avez juste à cliquer, vous voyez, sur le petit bloc-notes avec le stylo, modifier un encadré, voilà. Et donc à ce moment-là, vous avez la possibilité de modifier, voilà, une petite information, pas une grosse information structurelle, mais voilà, un nom, une adresse mail, un téléphone, enfin voilà, une petite modification. Et vous appuyez sur modifier, voilà. Et donc la modification sera mise à jour, voilà. Alors bien évidemment, cela ne se substitue pas à la mise à jour annuelle par l'intermédiaire du dossier collaboratif. Mais si jamais ça peut vous éviter de repasser un dossier collaboratif et de tout revalider juste pour une petite information, voilà, ça fera gagner un petit peu de temps pour votre établissement et pour vous. Donc voilà pour cette présentation. Je vais revenir au niveau des diapositives et puis on pourra clôturer le webinaire. Hop. Donc un petit rappel, voilà, si jamais vous souhaitez contacter l'équipe projet, donc il y a l'adresse mail aurore@santé-du6ara.fr, donc n'hésitez surtout pas si vous êtes bloqué de nous contacter puisque on vous aidera dans votre démarche. On pourra éventuellement se caler pour des appels téléphoniques ou en visio pour voir qu'est-ce qui peut bloquer, mais ne restez pas bloqué pour une validation. Enfin voilà, n'hésitez surtout pas à revenir vers nous, pardon. En général, on essaye d'être assez réactif. Et je sais pas si vous l'avez remarqué, mais dans l'onglet pièces jointes de comment est-ce que ça s'appelle, l'onglet pièces jointes de GoToWebinar, vous avez la possibilité de télécharger deux documents, donc qui sont en pièces jointes. Donc un document de présentation de l'outil, donc comme j'ai pu le faire en début de webinaire, et un document pour vous rappeler la procédure de validation. Donc je vous invite d'ores et déjà à les télécharger, puisque si jamais vous avez un doute dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines, vous pourrez vous y référer avant de nous contacter. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie pour votre écoute. Je vais arrêter mon partage d'écran